Alors, donc, donc, on a vu que le fœtus dans les tripes de la maman qui est mort, d'après Rabbi Ishmael, en vérité, il est tahor, mais comment se fait-il que dans la Mishnah, on nous dit que la sage-femme qui introduit son bras à l'intérieur de la matrice de la mère, eh ben, elle est impure, c'est Touma, c'est Midera Banane, de peur que, de peur que le fœtus ait sorti sa tête, enfin le front, et que et là alors il rendra impur. Donc entre le moment où il est sorti et pas sorti, donc il y a lieu de faire une confusion. Donc, étant donné que Sofa Latset, étant donné que ce fœtus va sortir, alors rabbiniquement, il est impur, même s'il est encore à l'intérieur des entrailles. Voilà. Et pourquoi on ne fait pas cette xéra par rapport à l'animal, comme on avait vu dans la Mishnah précédente? Parce que par rapport à l'animal, euh, euh, la configuration des organes génitaux des mammifères qui ne sont pas humains, c'est pas pareil. On voit tout de suite si c'est sorti. Bien. Maintenant, Rabbi Akiva lui dit non. Cette Touma, elle est d'après la Torah. Elle est d'après la Torah. Et que le verset, en vérité, on va reprendre. Mais Kol Asher Alpene Asadeh, Kol Asher Alpene Asadeh, c'est-à-dire que pour Rabbi Ishmael, tout ce qui est sur la face du champ, on apprend de là que le fœtus ne entamé que s'il est à l'extérieur. Mais Rabbi Akiva dit non, Kolacher Alpenasadeh, les rabot Golel Vedofek. C'est pour inclure le Golel Vedofek. Alors on reprend inside. Voilà. Alors, Maï Rabbi Ishmael, Maï Rabbi Akiva, c'est là où on en est. Hein. Ah, c'est bon, les messieurs? C'est quoi nickel? Alors, mais en bas, excusez-moi là, messieurs. Ok, c'est parti. Ok, alors, Maï Rabbi Ishmael, Maï Rabbi Akiva. Quelle est cette discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Des Tanya. Alors, le verset dit que la chériga alpené asadé. Tout ce qui touchera sur la face du champ. Les otsi ou bar bemaïcha. Ça exclut le fœtus dans les entrailles de sa mère, tant que le fœtus, quand bien même est-il mort, ouais, eh bien, il n'est pas source d'impureté. Parole de Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit les rabot golel vedofek. Non, ça inclut golel vedofek. Alors là, il y a un grand sujet. C'est quoi golel vedofek? Alors j'ai un peu regardé et à la minute présente, même sous la torture, je dirais je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Alors, j'ai vu qu'il y a des commentateurs multiples et divers, et je pense que c'est un sujet important, et on va regarder ça de recherche. Alors, prenons les psukim, si vous le voulez bien. Donc, c'est dans Bamidbar Yuttet, Pasuk Tetzaï. Monsieur Johan, Oui, si oui, vous je pouvez regarde. regarder le, le, euh, le gourarier du Maharal de Prague,
dans Sepharia, sur Bamidbar Yutet, verset Tetzaï. Alors, on prend le verset. Je reprends le verset Yudalet, Yudalet, Tetvav, Tetzaïn. On voit qu'en vérité, ces versets sont analysés complètement dans notre Sugia du 4e chapitre de Choulin. Zot Torah, Adam qui Amud Be'oel. C'est bon, monsieur Moïse? Chapitre Yutet, Pasuk Yudalet. Zot Torah, voilà la Torah, voilà l'enseignement. Un homme, s'il meurt dans une tente, Kolaba et Laoel, Kol Asher Bael, Itma Shivatem. Tout ce qui va dans la tente et tout ce qui est dans la tente sera impur 7 jours. Voilà. Donc ça aussi, ça a été analysé dans la Gemara juste avant. Mais Kol Keli Patouar, Asher En Samid Patil Alav Tamé ou. Tout objet ouvert, objet en terre cuite, qui n'a pas un couvercle hermétique, est impur. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Shana Tova. Hein? Voilà. Et quand la shériga alpena, tout ce qui touche sur la face du champ, dans un cadavre tué par une épée, ou un mort, ou l'os d'un homme, ou une tombe, sera impur 7 jours. Alors tout ce qui touchera alpena Sadé sur un cadavre, ce qui touchera sur la face des champs sur un cadavre. Donc il faut que le cadavre soit à la face des champs. Donc Rabbi Shmuel, il est bien dans le verset, il faut que le cadavre soit à la face des champs. Mais le cadavre, il est inside, c'est pas source d'impureté. Donc ça va. D'accord? Regardons Rashi. Sur le verset Telzaïd. Alpene Asadé, vous voyez Rashi, Rabotenu Darshu, nos maîtres disent sur la face du champ, les rabots Golel Vedofek. Kol Asher Igabe, voilà, ça inclut le Golel Vedofek. Voilà, ça inclut le schmilblick. Alors, c'est quoi le schmilblick? Tu vois? Voilà. Voilà. Upeshuto, mais le sens simple, elle venait à Sadé, Shen Sham Oel Metame Ahmed Sham Benegan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une tente qui rend tamé l'homme. Donc, c'est seulement Benegia. Alors, j'ai regardé des commentateurs, j'ai regardé Rav Shimshon, Raphaël Hirsch. Alors, ces sujets touchent le traité Ohalot. Hein? Voilà. Ohalot, les tentes. Alors, ce traité est réputé comme étant le plus difficile voilà. Spécialiste, le spécialiste, c'était Rabbi Akiva. Alors, il y a plusieurs sortes de OL à mettre. Il y a plusieurs sortes de OL à mettre. Il y a le OL à mettre qui est dans le verset Yudalet. C'est-à-dire, tu as un toit, tu as un cadavre, tout ce qui va dans l'espace sous le toit du mort, ça s'appelle Oenamet. Ça, c'est par l'extension du mort, parce que tu es dans le même espace qu'un mort. Maintenant, d'après ce que j'ai cru comprendre dans Rav Shimshon Raphaël, dans le verset Tetzaïd, c'est une autre notion. Tu as un mort, Alpené Asadé. Et toi, tu es au-dessus du mort. Au-dessus du mort, c'est-à-dire, tu te penches, tu es l'inspecteur,
tu te penches au-dessus du mort, tu ne le touches pas, eh bien, tu es dans l'espace, pas dans l'espace, tu es dans l'air du mort. Ouais. C'est comme si tu touchais le mort. C'est OL, mais c'est un OL qui s'appelle contact du mort. Bien que tu ne sois pas en contact. Mais quand la chériga, alpené à Sadé, sur la face du champ, et toi, c'est comme si tu le touchais, nonobstant que tu ne le touches pas. C'est une autre notion qui s'appelle Negia, bien que tu ne le touches pas. Ça va? Ok. Maintenant, c'est quoi Goël Vedofek? Alors, il y a des grandes discussions entre Rashi, Rambam, Tosfot, etc. Et le Maral de Prague, dans son commentaire de Rashi, va développer. Alors, si vous voulez, c'est un sujet récurrent. On le voit Goël Vedofek souvent dans la Gemara. Et malgré ma petite expérience talmudique, j'ai jamais compris qu'est-ce que c'est. Voilà. Alors, on va essayer j'espère, voir un peu clair. Parce que le Maral, il est s'engouffrer dedans. Suivons-le. Est-ce que, Johan, tu l'as dans Sepharia? Ouais, ouais, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Chapitre Yutet, Pasuk Tetzei. Les rabbins Golel Vedofek. Et rapporte notre Gemara. Les rabbins Golel Vedofek. C'est bon, Rabbi Israël de Barer? Oh là là. Attends. Ouais. Les rabbins Golel Vedofek. Page Sadeva. Les rabbins Golel Vedofek. C'est un culte Golel Vedofek. Alors, c'est un culte Golel Vedofek. Beperek Bema Amaksha. Dans le chapitre, notre chapitre, quatrième chapitre du traité Roulin, Pirouche. Medirtiv Alpena Sadeh, du fait, c'est écrit sur la face du champ, chez l'Oanyat Saïr Lichtov. Oui, parce que tu n'avais qu'à dire Kolacher Iga Bachalal Cherev. Tout ça est toujours sur un cadavre. Pourquoi Alpena Sadeh? Al-Koracha, tu es obligé de dire les rabbins Golel Vedofek. Ça inclut une autre notion, Golel Vedofek. Le fi, Shagolel Vedofek, Alpena Sadeh. Ça exclut, non, ça inclut Golel Vedofek qui sont à la face du champ. La Poukémet que vous rat, ça exclut le mort, parce que le mort, tu l'enterres. Donc, qu'est-ce qui est à la face du champ? C'est pas le mort. Kovrimoto imamtse mimeno alpenasade. C'est ce qui est à l'extérieur. Euh, euh, le contraire de inside, c'est comment? Outside? Outside? C'est outside the field. Comment? Hein? À l'extérieur. Comment je sais que field, c'est le champ? Oui, c'est vrai, mais parce que la chanson des Beatles, Strawberry Fields. Comme ça, en écoutant les Beatles, on a quelques notions d'anglais. Alors, euh, donc, ça veut dire que c'est à l'extérieur du champ. Mais donc, le Maral, il essaie de rendre compte de la dracha, Goël Vedofek, c'est ce qui est externe du champ, parce que le mort, tu ne laisses pas dans le champ, tu l'enterres. Donc, qu'est-ce qui allait?
à l'extérieur du champ, quand il y a un mort, c'est la tombe, c'est les planches, que sais-je, hein, genre de truc comme ça. Rashi Piresham, Rashi explique là-bas, dans notre Gemara, à une bête dans le traité Oulib, Rashi Piresham, Golel Vedofek. Golel qui souille Aaron. Golel, c'est le couvercle de, du cercueil. Dofek, et le Dofek, c'est la planche qu'on donne sur le côté du cercueil. Voilà. Oui, bien. C'est comme ça qu'il explique Rachid. Là-bas, c'est pas Tosfot, c'est pas dans Choulin, mais c'est dans Ktubot, c'est pas dans Choulin, mais c'est dans le traité Ktubot, dans Brachot, dans Sanhedrin. Alors, donc, Ekshua Betosfot, là, c'est pas dans Choulin, c'est dans Ktubot et d'autres. Imken Kolaron Metame Beoen. Donc, si c'est ça, chaque cercueil est Metame Beoel. Kedin Golel Vedofek. Comme Golel Vedofek. Donc, il faudrait dire que les cercueils, euh, le cercueil, moi je comprends pas, je vais vous dire, je comprends pas. Hein. Le cercueil, c'est pas la tombe. Le cercueil, tu fais un trou, tu mets le mort dans le cercueil. Donc ici, d'après l'explication du Maharal, le cercueil, c'est ce qui est à l'extérieur du sol. Mais c'est pas clair. Le mort, il est dans le cercueil. Donc je comprends pas. Je veux dire la pierre tombale plutôt. Ah L'équivalent de la... bonjour. Bonjour, tu Ah, voudrais dire l'équivalent de la pierre tombale je t'avais pas vu. Tu es là depuis quand là? depuis le début. Ah oui, d'accord. C'est pas grave, je n'existe pas, ça a peu d'importance. Comment? Je n'existe pas, ça a peu d'importance. En revanche, j'essaie de comprendre. En fait, J'essaie de la comprendre, tombe, ça c'est le t'honore. trou. La tombe, c'est le trou. Le cercueil, c'est les planches en bois autour du mort. Et ce à quoi se réfère le Maral de Prague, ce serait une sorte de pierre tombale ou de monument funéraire ou de ce qui recouvre la tombe. Voilà. Parce que, voilà, si vous voulez, disons le monument funéraire, Varga et judaïsme. Voilà. Voilà. Varga, tu vois, c'est l'entreprise. Ouais, Benamou, Varga, j'en passe. Voilà. Alors, maintenant, tu as le mort. Alors, effectivement, au-dessus du mort, tu as les pierres tombales. Mais les pierres tombales, c'est pas le mort. Donc peut-être c'est ça Golel Vedofek. Et oui, ça recouvre. Parce que, alors, nous on a vu, regardez, on a vu plus haut. Attends, je ne sais pas pourquoi il y a un écho. Comment? C'est quoi le problème de son? Voilà, ok. Alors, nous on a vu plus haut que Tuma Retsutsa Ola Boka Tadashamaim Adlarakia. Une Tuma Retsutsa, on a vu ça un daf avant. Tu as un cadavre complètement recouvert de terre. Alors, l'impureté du mort, elle va verticalement jusqu'aux cieux. Jusqu'aux cieux. D'accord? Ça, on l'a vu. On a maintenant un cadavre. Tu as un espace d'un téphare dans la terre qui fait Khatsitsa,
s'il y a un tefar, ça fait un OL inside. Ça fait un OL. L'impureté, elle s'arrête là. L'impureté s'arrête là. À Oui. condition que cet espace soit recouvert de quelque chose. Maintenant, cet espace-là est recouvert de terre, par exemple, mais au-dessus, tu mets un monument. Peut-être c'est ça le Golem Vedofek. Le Golem Vedofek, c'est-à-dire, c'est ce qui va symboliser qu'ici, il y a un mort. Bien que, à titre du mort, il n'y a pas l'impureté du mort, mais il y a le symbole du mort, Alpené à Sadé. Comment? C'est pas pour dire que c'est une Torah. C'est rien, en vrai. C'est un symbole du mort. Ça n'a aucun contact avec la mort. Mais Et si c'est ça le pshat, je pense que c'est ça le pshat de Rashi. Quand on dit Aaron, c'est pas vraiment Aaron, parce que le Aaron, c'est Le cercueil. ouais, Le cercueil ouais, lui-même. c'est le cercueil lui-même. Donc il faudrait dire c'est la tombe, voilà. Mais le verset ensuite dit ou Bakaber et la tombe. Donc on comprend pas bien. C'est écrit le Kéber. Donc on comprend très pas bien. Alors, est-ce que ça peut être une blanche qui se posait à l'intérieur du cercueil? Et c'est ça qui pourrait le mettre, parce qu'on n'a jamais vu avant le 19e. Est-ce que ça serait, il y aurait la tombe, et à l'intérieur de la tombe, on aurait mis le blanche pour déposer le mort à l'intérieur? oui, ce qui se fait en Israël, moi j'ai vu ça. En Israël, on met le tombe dans un talit, dans un linceul, à même la terre, mais pour que la terre ne l'écrase pas, on met des planches. Ça pourrait être ça. Mais là, Alpené à Sadé, c'est outside. Ouais, ça, c'est inside. Do you understand? Voilà. Alors, Ikshu Allah et Tosfot. Tosfot pose la question. Imken, tu as, Marc, tu as le Sepharia, là, le Gourarier? Là, j'entends pas, par contre. Je l'ai sous les yeux, grâce à Ok, Johan. c'est merveilleux, merveilleux. Ikshu Allah et Tosfot. Imken, Kol Aaron, Metame Beoel. Donc, d'après ça, tout Aaron, Metame Beoel, Kedin Golevote. Umachar Shu Metame Beoel. Étant donné qu'il est Metame Beoel, ça veut dire Metame Beoel, c'est-à-dire que ça sera comme un cadavre que si tu es au-dessus, tu seras impur. Même si le cadavre, il y a l'impureté, elle est stoppée par un tefar, mais si ça a un statut comme si c'était le mort lui-même, eh bien, c'est metamé, même l'impureté monte. Imken, Iri Kama, Bemasel Brachot, Yutet, Medalgi Manu Agabe Aronot. Comment on dit que on sautait sur des tombes, comment avait-il le droit, même les Kohanim, de faire du saut, de sauter d'une tombe sur une autre tombe, à l'eau, Ayum Alim à la Goel Vedofek, Shumetame Beoel. Alors, cette Gemara, on a étudié, nous, il y a un peu plus d'un an, cette Gemara, dans Brachot. On va prendre cette Gemara, la Fiotet à Moudbet, parce que là-bas, il y a Tosfot, le Tosfot, il est là-bas. Fiotet à Moudbet dans Brachot. Alors, Fiotet à Moudbet. Là-bas, le sujet, c'est un sujet qu'on a étudié il y a un an, 2 mois environ. C'est, oui, c'était au mois de juillet 2023. Juin-juillet 2023, on a étudié le sujet Gadod Kavod Abriot chez Nochel Otassi chez Bator. Le grand est le respect des créatures qui
est-ce que le respect des créatures peut permettre ou non de transgresser un interdit de la Torah? Prenons un exemple. Il y a quelqu'un, il est dans la rue, Châtelet-Léal, heure de pointe, il se rend compte que dans son pantalon, en laine, il n'avait pas vu, c'était écrit 70% laine, 30% lin. Pour ne pas transgresser, enlève-t-il son pantalon? Qu'est-ce que tu te marres? Non, il enlève seulement les fils de lin. Et le slip aussi, d'ailleurs. Il n'avait pas fait attention que le slip aussi était 60, un slip en laine, 70% laine, 70% lin. D'accord? Alors, est-ce qu'on lui permettra de garder et transgresser un interdit ou non? Voilà. Alors, d'accord? Bien. Alors maintenant, on veut apporter des preuves dans un sens ou non. Alors, Tashma, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16e ligne. De quelle page? 16e ligne. De quelle De page? Yutet Amoudbet dans le traité Brachot. Yutet Amoudbet. Peut-être à mot de bête. 19b. Damar Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok. Rabbi Lazar et Rabbi Tzadok étaient Cohen, comme chacun le sait. Alors il dit, Medalgi Mainu al Gabe Aronot Shen Metim, Likrat Malche Israël, Velo Likrat Malche Israël Bilvad, Amru Ela Afilu Likrat Malche Ovde Korem Mazalot, Shemiske Yabrin Ben Malche Israël et Malche Akou. Alors, on sautait de tombe sur une autre tombe, des morts, pour aller à la rencontre des rois d'Israël. C'est-à-dire, il y avait ils étaient en train d'étudier à l'Eishpa, et on leur dit qu'un roi d'Israël est en train de passer. Mais pour ne pas louper le cortège, parce que c'est faire du caveau de roi, il faut passer par le cimetière. Mais il est Cohen. Alors il dit, moi je peux témoigner pour sauter d'une tombe à une autre tombe, nonobstant le fait que je sois Cohen, pour aller à la rencontre du roi, pour honorer le roi. Voilà. Et là-dessus, l'Agmara dit, pas seulement pour honorer le roi, mais même pour aller à la rencontre des rois Goy, que s'il aura du mérite, en ayant vu le cortège du roi Goy, il pourra faire la différence entre le roi juif et le roi Goy. Bon. Attendez, est-ce que regardez, là, j'aimerais qu'on atterrisse. Que, vous voyez, il y a un aéroport. Dans un aéroport, il y a les avions qui atterrissent, qui décollent. Or là, je sens que mon public, là, il est un peu dans la stratosphère. Est-ce qu'on peut atterrir? Le sujet est un sujet important dans la Gemara. Il dit que il peut témoigner que il sautait de tombe en tombe, nonobstant le fait qu'il soit Cohen, pour aller honorer le roi juif. On est le roi juif. Une seconde. Petite seconde. Voilà. Donc voilà. Et la Gemara dit pas seulement à la rencontre du roi juif, mais même à la rencontre du roi Goy. Alors, quel kavod on a à faire au roi Goy? On n'a pas. Mais que s'il a vu le roi Goy, quand il y aura un roi juif,
il pourra voir la différence entre un roi juif et un roi goy. Donc on a deux rois là sur place, un goy et un juif. Comment? Donc on a au Oui, moins deux rois sur place, un goy et un juif, pour que les goyim puissent voir le roi juif. que dis-tu? On a au moins deux rois sur place pour que les rois goy puissent voir le roi juif. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que quand le Mashiach va venir, alors il passe, on va dire vive le roi! Voilà, vive le roi. D'accord? Bien. Toi, tu es Cohen et que je vais louper le cortège. Il faut que je passe. Le seul raccourci, c'est le cimetière. Passe le cimetière, mon coco. D'accord? Bien. Maintenant, il y a Poutine qui passe. Ouais, il y a Poutine. Il y a Victor Orban qui passe. Ouais. Alors, vite, vite, vite. Tu vas louper Victor Orban. La seule possibilité, c'est passe par le cimetière. Ah, mais pourquoi? Parce que si j'ai vu Poutine, j'ai vu Victor Orban, j'ai vu Mohamed VI du Maroc, je pourrais encore plus apprécier quand le Mashiach va venir pour voir la différence. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut déjà dire que l'interdiction de passer par le cimetière, elle est seulement rabbinique. Ah, voilà. Alors, question de Tosfot. Merci. Un bonbon pour M. Lipsker. Si tu dis, d'après Rachi, que la tombe outside, c'est Golel Vedofek, c'est Tamé Goel de Oraita. Donc, comment on pouvait faire De la Marelle. de sauter d'une tombe sur tombe? C'est ça la question de Tosfot. Voilà. Ok. Mais à part ça, cette Gemara, j'aimerais qu'on ait un chat, parce qu'elle est très importante, cette Gemara, mais je sens que ça passe au-dessus de la tête. Alors, pourquoi si un Poutine y passe, ou bien je parle de gens, tu vois, qui s'y croient. On va pas dire Macron, bon ça va, Macron, la Macronie, hein, les marcheurs de la Macronie. Alors, en parlant pas de ça, mais là, des mecs qui s'y croient, quoi. Trump, lui, il est roi autoproclamé. Donc, c'est bien, c'est pratique. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, euh, nous, non, non, il y a pas les petites lumières de Géo trouve tout. Tu connais Géo trouve tout? Ouais, tu vois la petite lumière de Géo trouve tout. Regarde, moi j'explique comme ça qu'il y a il y a l'Agma nous dit que l'exercice du pouvoir, comment l'humain il vit le pouvoir est vital. Parce que quand tu vas voir le Mashiach, je ne sais pas à quoi il va ressembler le Mashiach, ou il va ressembler, ou elle va ressembler, évidemment. Hein, on ne sait pas comment il va ressembler le Mashiach. Mais On espère qu'il ne ressemble ni à comme Trump le ni roi David, comme le roi David ou comme le roi Shaoul, par exemple, on voit dans les versets, le roi David, qu'il a une manière de vivre le pouvoir qui est pas évidente, qui est pas souvent intuitive.
Et parce qu'en vérité, lui, la fonction du roi d'Israël est que c'est pas lui le roi, que c'est Hachem qui est le roi. Donc lui, sa fonction est d'exprimer que c'est pas lui le roi, que c'est Hachem qui est le roi. Mais pour apprécier ça, il faut avoir une expérience. Il faut savoir comment c'est l'exercice du pouvoir des idolâtres. Par exemple, j'ai vu dans le Sefer, le premier livre de Kabbalah qu'il faut lire, il s'appelle le Shareora de Rabbi Yosef Gekatilia. C'est bon là, Shareora de Rabbi Yosef Gekatilia? Non, non. Il explique par exemple, nous, quand on dit le nom de Dieu, Yudke Vavke, on dit Adoshem. Hein? Pourquoi on dit Adoshem? Parce que nous, on ne peut pas dire le nom de Dieu ineffable, comme on dit. Seulement le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il dit le nom ineffable de Dieu. Mais nous, on ne peut pas le dire. Par contre, que Dieu, c'est notre maître, comme les Goïms disent, le Seigneur. Ouais. Alors, bon, nous, ça ne veut rien dire de le Seigneur. Voilà. Mais, en vérité, si on prend au sens simple, ça veut dire Adoshem, c'est le Seigneur. Ça veut dire, c'est quoi? C'est le maître. C'est-à-dire que Hachem, il a un pouvoir sur nous. Réfléchissons comment Dieu, il a un pouvoir sur nous. Donc, la manière de réfléchir sur le pouvoir est l'entrée dans la connaissance de Dieu. Mais pour avoir une entrée dans la relation à Dieu, il faut avoir une connaissance du pouvoir. Comment l'humain vit le pouvoir, comment le dictateur vit le pouvoir, comment quelqu'un qui est quelqu'un de bien, après devient un magouilleur, devient ce qu'on appelle la raison d'État, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc, pour pouvoir apprécier comment le roi d'Israël vit dans la sainteté son pouvoir, il faut être habitué à qu'est-ce que c'est, comment les humains vivent le pouvoir. Donc, pour pouvoir honorer le roi d'Israël, il faut aussi aller voir les rois idolâtres. Comme ça, je pourrais faire la différence et apprécier bien. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'expérience de ça, bon, il y a le Mashiach, puis c'est tout. Quoi. Bon, c'est bidon. Donc ça fait partie d'honorer le roi d'Israël, d'avoir une connaissance du pouvoir, même du roi idolâtre. Comme ça, je pense que c'est ça le Pshat d'Agmara. Ce alors même que les attributs du pouvoir du roi d'Israël sont limités en ce qui concerne l'argent, les femmes et les chevaux. Par exemple. Par exemple. Oui, mais en quoi ça nous apprend d'aller Seulement 18 femmes. En quoi ça nous apprend d'aller voir les rois étrangers qui eux, peuvent avoir tout ce qu'ils veulent sur les femmes, les chevaux et l'argent, si le roi est lui-même limité dans son expansion? Non, mais ça, c'est une manière. C'est une manière. C'est une manière c'est un aspect de la royauté d'Israël, mais c'est pas que cet aspect. Je ne sais pas à quoi il ressemblera le Mashiach, mais il vivra son fait d'être roi complètement différent des rois idolâtres. Donc, pour s'en rendre compte, il faut pouvoir tester. Voilà. C'est-à-dire que, pour faire simple, avoir une certaine culture, excusez-moi, politique, a un sens dans la Torah. Il ne faut pas être comme un bébé comme ça. Il faut avoir une certaine culture politique. Voilà. Alors, pour reprendre notre sujet, vous l'avez dit très bien, que la conclusion de l'Agmara, c'est que ici, l'honneur des créatures repousse seulement un interdit rabbinique et pas un interdit de la Torah. Or, d'après Rashi, ça devrait être un interdit de la Torah. Or, pour le respect des créatures ne repousse pas l'interdit de la Torah. Or, si tu dis que sauter de tombe en tombe, c'est permis pour honorer le roi, d'après Rachid, c'est de la Torah. C'est bon. Fort de ça, reprenons notre Maharal de Prague. Alors,
Imken, Imken, Iri Kamar Bemaseret Broches. Si tu dis que le Golel Vedofek, c'est les pierres ou la planche qu'on met à l'extérieur du sol pour montrer qu'il y a un cadavre en dessous, bien que le cadavre en vérité, il y a un halal tefar, il y a un halal tefar, que la touma du mort est arrêtée, mais qui intéresse une impureté spécifique pour ce qui signifie qu'il y a un cadavre. Hein. C'est ça. Imken medalgim. Le Tadek. Comment avait-il le droit de sauter d'une tombe? Allo ayou maïlim à la goel vedofek. Il faisait Oel sur un golem vedofek. Shum tamé beoel. Voilà. Finirez shenze kashia. Il me semble que ce n'est pas une question contre Rashi, dit-il. Il me semble que quand on dit que le Goel Vedofek c'est Mete Beoel, Aïnou, Achar Shamet ou Bakever, une fois que le cadavre est dans la tombe, va Golel Alav Lemala, va Dofek Minatsad, et que la pierre au-dessus est au-dessus, et le Dofek, ce qui tape sur le côté, est sur le côté. Az Nikra Golel Vedofek. והטעם במסעד ברכות, כיוון שאהרון היה שלם מכל צד, alors maintenant, étant donné que l'Aaron היה שלם מכל צד, אם כן אין הגולל ונוטל סותם את המת בקבר. ולא נקרא שם גולל ודופק על הארון, אלא מה שסותם הארון עצמו נקרא גולל. זה לא מקרה גולל ודופק אלא אחר שמת בקבר, וסותמים הקבר בגולל הרבה דופק שונים מן הצד. לפיכך הארונות שהם ארונות שלמות לא נקראים בשל גולל, שהרי אין הארון הזה סותם המת בקבר. שהרי אחר שנתן המת בארון נותנים ארון בקבר, אבל כשנותן המת בקבר כמו שאנו עושים, שמניעים את המת בקבר, הווה עדיו שונים עליו שפיר גולל, לפי שהוא סותם בקבר, וכן הדופק הוא דופק, מפני שהמת הוא בקבר. בברכות תראה בארונות שלמות, שאין שם גולל ודופק עליהם, אלא מה שנותנים על הארון עצמו. מזה הטעם ציווה רבי, שיהיה ארונו פתוחה לארץ, כדי שנגבר בקבר. לא ימונר בארון, וימם היו ארונות שלמות, ולא היו פתוחים לארץ. לפיכך אין כאן סתימות קבר בארון עצמו, אלא מה שנותנים על הארון, ודברי רש"י הם, כשמניחים אותו בקבר מיד, בלא דף מלמטה. Rien compris. Est-ce que je suis seul dans mon ignorance? Je pense ne pas être seul. Une seconde. Juste comme ça. Je peux te demander une minute? Je t'écoute, mais essaie de me faire une démarche. Une petite seconde.
Oui, je t'écoute. Je t'écoute. Je sais. Oui, on est là pour ça. Non, deux cas, c'est quoi? Il y a le cas où j'ai un cercueil et une boîte fermée que je mets dans la terre. On n'entend pas très bien le monsieur. Ah, vas-y, vas-y. C'est pas... Il y a un cercueil, j'ai une boîte fermée que je mets dans la terre. Et le cas du golem de fait, c'est simplement, c'est le corps, il est posé sur la terre et les planches que je vais mettre sur le côté et au-dessus, c'est ça qui, Non, il y a un truc comme ça. c'est ça qui enterre le mort, je sais pas comment ça se dit. Ouais, qui fait Je vais essayer de reprendre ce que tu dis. la Peut-être que préparation. je vais essayer de reprendre ce que tu dis. Euh, de nos jours, en tout cas dans les cimetières parisiens, lorsqu'on enterre des gens, c'est pas, on les enterre pas dans la terre en fer, on les enterre dans des fosses en béton. C'est-à-dire qu'il y a des murs en béton. On creuse la terre, il y a des murs en béton. À l'intérieur de ces murs en béton, on place les cercueils, c'est-à-dire des coffres en bois, à l'intérieur duquel se trouve le mort. Alors quoi? Alors, je crois que ce à quoi fait référence Damien, c'est les parois qui ne sont pas le cercueil, mais les parois qui sont aujourd'hui en béton, qui servent à, Qui pourrait être en planche, par exemple. qui pourraient être en planche et qui servent à consolider le trou sur les côtés et au-dessus. Alors, regardez, j'essaie de maintenant de reprendre dans les mots. On va essayer de voir. Hein? Yad Amridan Shal Golel va Dolfek Metame Beoel. Aïnou, Achar Shamet ou Bakever. On a mis le mort, j'irai en pleine terre, pas dans un trou, pas qu'il est dans un cercueil. Va Golel Allah Lema, là, on met sur le côté une planche, au-dessus une autre planche ou une pierre, que sais-je. Il dit, ah, je décris Golel Vodofek. Là, c'est vraiment, là-bas dans Brachot, on parle qu'il y avait des vrais cercueils. Imken, Ena Goled va Dofek Sotem et Tamed Bakever. Donc le Goled et Dofek, c'est peut-être ce que toi tu dis, Marc, c'est des planches externes au cercueil. S'il y a déjà un cercueil, Mais là, il n'a pas un statut spécifique, le Goled et Dofek. il est Ferrari, quelque part. Enfin, Oui, il n'a pas de il n'y a pas signification. de signification. Il y a déjà un cercueil dans lequel. Voilà, donc on pouvait être Medalek dessus. Voilà. On pouvait être Medalek dessus. On pouvait faire la danse de Saint-Guy. Et l'omicré Golev et Dofek, on appelle Golev et Dofek, et là, Shamet Bakever, quand le mort est dans la tombe, et Sotim Akever Begolel. On ferme la tombe avec le Golel et le Dofek. Le Fika, Aronot Shem Aronot Shlemot, c'est pour ça, les cercueils qui sont des cercueils véritables, fermés des 6 côtés, l'odikreim beshem golel, sont pas appelés charé, en Aaron Azé Sotem Ahmed Bakever. Oups. C'est pourquoi les Aronotes qui sont entiers ne s'appellent pas Golek. Ils ne sont pas charé, en Aaron Azé Sotem Ahmed Bakever. C'est pas le même principe. On l'a mis dans le. Excuse-moi, charé, Achar Shenatan Ahmed Baron, parce qu'une fois
que tu as mis le mort dans le cercueil, tu mets le cercueil dans le kéver. Mais quand on met le mort dans la tombe, comme on fait nous, on met le mort dans la tombe, alors la planche qu'on met autour, ça s'appelle Louis Golet, c'est lui qui est Sotem le kéver. Je vois, mais je comprends rien. J'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait quelque part dans tout ce qui veut dire dans la symbolique, que le mort qui soit dans le trou et que la pierre qu'on met au-dessus, ça force. Voilà, maintenant, le mort, il est dans le trou. Or, quand on met dans le cercueil, ça se fait en dehors du trou. Après, on met le mort dans le trou. Donc, le cercueil, il joue pas ce rôle que maintenant, j'ai mis la pierre sur le mort, et voilà, c'est fini. Ah, c'est bien ça. C'est ça que je... Non, c'est bien. Je n'ai pas compris ce qu'a dit Damien. Ah oui, Je n'ai pas saisi ce qu'a dit Damien. tant pis. Bon, bon. Salut les amis. C'est foutu. Euh, je crois que ce que dit Damien, ça rentre bien dans le maral. Il y a un mort, on le met dans le cercueil. Et le cercueil, on le met dans la tombe. Le cercueil, c'est-à-dire la planche supérieure du cercueil et les planches latérales du cercueil, n'ont pas un statut de tombe. Elles n'ont pas un statut de tombe, puisqu'en vérité, elles ont été un usage à l'extérieur de la tombe. Elles ne signifient pas une impureté en tant que tombe. Donc, lorsque tu mets un cercueil fermé des 6 côtés, les planches du Haron n'ont pas ce digne de Golel Vedofek. Par contre, tu mets le mort en pleine terre et une planche latérale à droite, une planche latérale à gauche et une planche dessus, là, ça s'appelle Golel Vedofek parce que c'est ça vraiment qui enferme le mort. Voilà. Ça a l'air d'être dans les mots. Hein. Dans les mots. Je reprends dans les mots. Vénéré chez Zekashia. Une fois que le mort est dans le trou. Étant donné que le cercueil est parfait des 6 côtés, donc les golel et le dofek ne ferment pas le mort dans la tombe. C'est ça le mot-clé. Pas kéver. Mais nous, nikra shem golel, ותופי על הארון, אלא מה שטוב ren azo, nikra golel, ולא מקרה golel, אלא אחר שמה. Ça veut dire golel, veut dire quand le mort est en pleine terre. Et on le ferme avec le golel dofek. C'est pourquoi les cercueils qui sont des 6 côtés, c'est vraiment les cercueils comme en français. Ça ne s'appelle pas golel, parce que en Aaron azé sotem amed bakeber. Parce que une fois que tu as mis le mort, c'est après que tu le mets. Mais quand on met le mort dans la tombe, comme on fait nous, et qu'on met le mort, alors le Dav Konem s'appelle Golem. Eux, ils font comme nous, on fait en Eretz Israël. Hein. Nous, c'est... Ok. Regardez, on s'arrête là-dessus. C'est parfait. C'est clair. Bon, on reprend ça. Hein. C'est un sujet croustillant, n'est-ce pas? Là, on sent, on frétille. Ouais, c'est délicat. C'est frétillant. Ok. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Merci.